you. Good afternoon, ladies and gentlemen. Dear colleague, I would like to thank AIMS for co-organizing this very interesting forum and giving us the opportunity to visit your wonderful country. So I will now focus on the vaccine. The first thing you well know is that and I will switch to French, excuse me. Hein. Voilà. Donc le virus de la dengue, comme vous le savez, appartient au genre flavivirus. C'est une famille d'une 50aine de virus qui sont transmis par les moustiques ou des tiques. Et donc l'éradication est extrêmement difficile. Et c'est tout à fait raisonnable d'envisager de prévenir l'infection par la vaccination. D'ailleurs, il existe déjà des vaccins disponibles dans cette famille contre la fièvre jaune, l'encéphalite attique, par exemple, ou l'encéphalite japonaise. Donc, je vais très rapidement passer sur l'épidémiologie qui a bien été décrite par M. Sharma pour aller directement au point 2, qui sont les défis de cette vaccination contre la dengue. Alors, le premier défi, alors que cette vaccination, elle est l'objet d'intenses recherches depuis 20 ans, c'est l'existence de ces 4 sérotypes assez différents. Deuxièmement, on ne sait pas encore quels sont les corrélats de protection très précisément. Et puis, enfin, il faut induire des réponses qui soient protectrices. Et on sait que quelquefois, après une deuxième infection par un sérotype différent, ces conséquences immunes peuvent être délétères. D'abord, ces 4 sérotypes. Ces 4 sérotypes qui ont une diversité antigénique très importante, puisqu'il y a une divergence dans la chaîne d'acides aminés de l'ordre de 40%. Et vous voyez ici, dans l'arbre phylogénétique, que même à l'intérieur d'un génotype, notamment le sérotype dengue2, il y a une diversité importante. Donc on peut avoir de temps en temps une infection par le sérotype ASEAN1 et puis l'année d'après une infection par un autre sérotype de dengue2. Donc ce n'est pas évident quand on prend dans un vaccin un génotype que ça soit protectrice contre tous les sérotypes de la même famille. Deuxième point, c'est les réponses immunes. Donc les réponses immunes, comme dans toutes les infections virales, elles sont basées essentiellement sur les anticorps. Et les anticorps sont dirigés contre les protéines d'enveloppe et également contre d'autres protéines qui contribuent à la fabrication de l'enveloppe. Mais 80% sont contre les protéines d'enveloppe, mais pas des monomères, plutôt des structures quaternaires. Donc l'implication pour la recherche d'un vaccin, c'est qu'il faut préserver ces structures quaternaires. On dose les anticorps par séroconversion et aussi par neutralisation. Mais autant pour d'autres flavivirus, il y a des titres d'anticorps neutralisants qui sont connus, autant pour la dengue, on ne sait pas quel est le seuil protecteur. Bon, et puis, certainement, l'immunité cellulaire T, CD4, CD8 contribue à la protection, mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas assez précisé. Alors, la conséquence de cette co-circulation des 4 sérotypes, c'est que quand on fait une infection par un sérotype, on va avoir une immunité contre ce sérotype qui va être très forte, durer très longtemps, mais l'immunité contre les autres sérotypes va durer quelques mois et va diminuer de façon importante. Et quand on va avoir une seconde infection ensuite, le risque de complications sévères est augmenté. Alors, le pourquoi, la physiopathologie de ces infections sévères n'est pas très bien connue. On a pendant longtemps pensé que c'était des anticorps facilitants. Maintenant, cette hypothèse est un peu tombée en désuétude. Et on pense que c'est plutôt un phénomène qu'on appelle antigénique SIN, qui s'explique par le fait qu'après une première infection, le système immunitaire sécrète des anticorps contre les protéines d'enveloppe de la première infection. Et après une deuxième infection, au lieu que le système immunitaire s'adapte, il va rester à être activé et s'expandre contre la première infection. Donc on a une hyperexpansion du système immunitaire, une hypersécrétion de cytokines, mais qui finalement est adaptée et peu efficace contre la deuxième infection. Donc c'est dans ce contexte que la recherche a beaucoup avancé. Et vous voyez ici toutes les approches qui sont en cours. Donc beaucoup d'approches vivant atténuées, puisque pour préserver cette structure quaternaire, il faut qu'on ait un virus, un pseudovirus à la fin. Des approches avec des approches sous-unitaires, un peu comme l'hépatite B. Des approches ADN. Et puis d'autres approches par vaccin inactivé.
Alors, je suis là aujourd'hui pour parler surtout de ce qui arrive en phase 3, hein, et puis montrer la technologie française. Donc, je vais surtout là vous parler de l'approche Sanofi. Donc, cette approche Sanofi, la technologie repose sur une chimère, un virus chimérique, avec la partie interne, qui est le virus de la fièvre jaune, et la partie externe, qui est la dengue. Donc les gènes qui codent pour la protéine d'enveloppe et la protéine prémembranaire ont été insérés dans ce virus vivant atténué. Et donc tout l'appareil réplicatif est lié à la dengue, mais l'immunité est contre... non, l'appareil réplicatif, c'est la fièvre jaune, et toute l'immunité est contre la dengue. Donc ce vaccin combine 4 sérotypes différents. C'est un vaccin congelé après lyophilisation qui est utilisé sans adjuvant. Les résultats que je vais vous montrer sont basés sur un développement très large, puisqu'il y a eu plus de 25 essais cliniques, à la fois de phase 1, de phase 2 et récemment des phases 3, dont 2 sont disponibles. Déjà, les phases 1 et 2, ça a montré que le vaccin était bien toléré. Il n'y avait pas de différence par rapport au bras placebo en termes d'effets secondaires et qu'il induisait des anticorps neutralisants contre tous les sérotypes chez 95 à 100% des sujets. Les phases 2A et 3 disponibles sont actuellement au nombre de 3. Il y a eu une phase 2B qui a été faite en Thaïlande chez des enfants de 4 à 11 ans à un moment où circulait surtout la dengue 2. Et puis 2 phases 3 dans des zones endémiques. Donc il y a un essai qu'on appelle le CID-15 qui a été fait en Amérique latine chez des enfants de 9 à 16 ans et un essai qui a été fait plutôt dans la région Asie-Pacifique chez des enfants de 7 à 14 ans. Il faut noter que la séropositivité contre la dengue à baseline était très fréquente puisque 68 à 78% des enfants avaient déjà eu une infection. Le design était similaire pour tous les essais. Les gens recevaient une injection à J0, puis ensuite 2 injections, 6 et 12 mois. Et puis le suivi durait jusqu'à 25 mois. Et puis Sanofi a discuté avec les autorités réglementaires pour avoir un suivi prolongé pour des raisons de safety et être sûr que ce vaccin n'occasionnait pas de dengue sévère. Et donc il y a un suivi, une deuxième phase, donc, si vous voulez, qui est prolongée pour 3 ans, 3 à 4 ans. Le critère de jugement principal, c'était la dengue, quel que soit le sérotype, une dengue confirmée, c'est-à-dire que les enfants devaient aller à l'hôpital, on faisait des prélèvements pour dengue, les hospitalisations pour dengue et les dengues sévères. Alors, les résultats globaux sont résumés ici pour les phases 3. En per protocole, vous voyez qu'on a une réduction des dengues symptomatiques de 56 à 68%, bon, ce qui est pas mal, mais qui n'est pas formidable. Mais le résultat vraiment très intéressant, c'est qu'on a une réduction des formes sévères dans 80 à 95% des cas et une réduction des hospitalisations pour dengue, qui est très important pour votre système de santé, 67 à 83% des cas selon l'essai. Donc vous voyez que l'essai Amérique latine, c'est un petit peu plus haut que dans l'essai Asie-Pacifique. Alors comme ça peut paraître formidable, on se dit, bon déjà on a trouvé la solution, mais quand on regarde les données de façon plus attentive, ça fait se poser des questions. Alors premièrement, comme l'a dit le docteur Sharma, on a une efficacité qui dépend du sérotype, avec une efficacité qui est moins bonne contre le sérotype 2. Vous voyez, c'est significativement efficace pour CID-15, mais pas par exemple pour cet essai de phase 2-3. Deuxièmement, on a une efficacité qui est plus élevée chez les sujets qui sont séropositifs pour la dengue au départ. Vous voyez, c'est ici de 81%, alors que pour les sujets séronégatifs, c'est 52%, donc une différence de 30%. Je vous montre maintenant la deuxième phase, qui est la phase de suivi jusqu'à 3 ans. Donc ça, c'était une phase de suivi qu'on appelle passif, c'est-à-dire qu'on n'allait pas chercher les enfants qui avaient la dengue, mais on surveillait toutes les hospitalisations pour dengue en confirmant les cas par un test génétique.
ce qui a été observé pendant cette troisième phase, qui est assez surprenant et à ce jour pas complètement expliqué, c'est que chez les petits-enfants de 2 à 5 ans, donc ça a été observé dans l'essai ASI qui suivait des petits-enfants, on avait à la troisième année un risque d'hospitalisation augmenté pour dengue. Donc comme si ce vaccin était associé chez les petits à un risque accru de dengue. Ce n'était pas des dengues sévères, d'ailleurs, Sanofi a bien regardé et a discuté beaucoup avec les autorités sanitaires. C'était des dengues, mais pas des dengues hémorragiques ou des dengues sévères. Alors que le vaccin restait efficace dans les tranches d'âge 6-11 ans et 12-14 ans, 3 ans après le schéma vaccinal. Et d'ailleurs, dans l'essai qui a été fait en Amérique du Sud, où je vous rappelle, c'était des sujets qui étaient plus âgés, de 9 à 16 ans, cet effet protecteur du vaccin persiste dans le suivi long terme. Voilà. Donc, c'est les résultats qu'on a actuellement, tout en sachant que ce suivi est toujours en cours. Donc, si on poule tous ces résultats obtenus et qu'on regarde un critère dur qui sont les hospitalisations pour dengue, quelle que soit la sévérité, on voit que le vaccin est protecteur de façon significative chez les sujets de plus de 9 ans, mais que par contre, les résultats sont plus discutables chez les sujets de moins de 9 ans. Hein. Donc c'est pour ça, je vais finir là-dessus tout à l'heure, que Sanofi a décidé, pour des raisons de safety, pour l'instant, de déposer un dossier pour avoir l'AMM chez les enfants de plus de 9 ans. Alors, toutes ces questions, bien sûr, ça a agité énormément le milieu scientifique, fait se poser beaucoup de questions, et ces essais vaccinaux, ils ont fait avancer la recherche, ça sera utile aussi pour les autres développeurs de vaccins. Avec plusieurs questions, je vais en discuter quelques-unes. Pourquoi les réponses sont plus élevées après priming? On a l'impression que ce vaccin, c'est un vaccin qui expand les réponses vaccinales préexistantes, mais qui n'est pas capable, ou moins capable, disons, de créer une immunité de novo. Donc c'est un vaccin qui va être utile dans les régions endémiques, où les enfants sont atteints de dengue très tôt, mais probablement moins utile pour nous, du moins en France métropolitaine. Hein, peut-être que ce sera utile pour les Antilles, bien sûr, ou pour les travailleurs, ou pour l'armée. Deuxième question très importante, pourquoi est-ce qu'on est moins efficace contre la dengue 2? Donc vous avez vu qu'une des choses, c'est que la dengue 2, c'est très variable en fait. Hein. On met sous dengue 2 des virus très différents. Il est possible, mais ça, c'est pas encore du tout démontré, c'est une hypothèse, qu'il y a eu un mismatch partiel entre le virus initial et puis les virus circulants. Ça peut être aussi des interférences entre les 4 virus. Disons, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Et ce n'est pas exclu que dans la recherche vaccinale dengue, il faille surveiller de façon très étroite la composition génétique des virus pour peut-être adapter les virus, peut-être pas autant que la grippe, mais attention un peu. Troisième question sur les corrélats de protection. Je vous ai dit que les réponses immunes dans les essais de phase 1 et 2 étaient excellentes. Or, quelquefois, ce n'est pas protecteur. Donc, il y a une espèce de discordance entre les taux d'anticorps neutralisants et la protection. Donc, il faut travailler là-dessus. Quels sont les tests? Est-ce que c'est vraiment les anticorps neutralisants? Est-ce que les réponses cellulaires peuvent avoir aussi un impact? Vous voyez, il y a certainement un travail important à faire. Bon, enfin, c'est quand même important, les anticorps neutralisants, c'est sûr. Mais quel est le seuil? Et est-ce qu'ils sont seuls à être efficaces? Et puis, bien sûr, une question qui doit interpeller les autorités quand on voit arriver un dossier de vaccin dengue, c'est pourquoi il y a cette augmentation des hospitalisations chez les petits. Donc, alors, ce qui est rassurant, c'est que ce n'est pas des dengues sévères. Et l'hypothèse de Sanofi, mais encore c'est une hypothèse, c'est qu'en fait, il y a un cluster d'enfants vaccinés. C'est comme si tous les enfants faisaient un priming au même âge, vous voyez. Et du coup, dans les 3 ans de follow-up, ils vont faire une deuxième infection. Alors que dans le groupe contrôle, où ils n'ont pas reçu de vaccination, ils vont faire leur priming, certains à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et la seconde infection va venir plus tard. Donc pour Sanofi, c'est un effet transitoire, et effectivement, on leur a demandé de regarder après 3 ans, et il semble qu'après 3 ans, il y ait plus ce risque élevé. Bon, ce n'est pas complètement rassurant, et ça demande d'aller plus loin.
Donc voilà, si vous voulez, pour ce vaccin de Sanofi. Donc c'est très intéressant, mais ça ne bloque pas du tout la place à d'autres scientifiques. Et il y a donc beaucoup d'autres équipes qui recherchent ce vaccin par d'autres approches. Il y a des virus recombinants chimériques avec un backbone de dengue 2, si vous voulez, qui est développé en Thaïlande avec des essais de phase 2 qui sont en cours. Il y a des approches vivant atténuées. Donc l'intérêt du vivant atténué, c'est que ça maintient les structures quaternaires, mais il y a peut-être des risques de réversion de la virulence. Et donc, il y a des essais également qui sont en cours en phase 2 en Thaïlande et au Brésil. Il y a un vaccin sous-unitaire, donc une protéine recombinante qui est développée par Merck, donc c'est assez simple. Mais effectivement, on ne sait pas si on va obtenir des anticorps contre des structures quaternaires, qui est en phase 1. Il y a une approche aussi vaccin inactivé tétravalent, qui est en cours avec JSK, qui ne semble pas donner des titres d'anticorps très élevés. Donc c'est possible que dans la vaccination dengue, il y ait aussi ce système d'associer plusieurs candidats vaccins. Et donc JSK se demande s'il ne faudrait pas une formulation avec un autre virus vivant atténué. Et puis il y a l'approche, comme toujours en vaccinologie, par l'ADN, vaccin ADN, qui sont très efficaces chez la souris, mais souvent qui donnent une immunité qui n'est pas formidable chez l'homme. Donc vous voyez, un champ qui est très riche. Voilà. Et puis en Inde, il y a de la recherche. Alors je n'ai pas trouvé exactement les candidats que vous développiez, mais en tout cas, il y a plusieurs firmes qui ont des candidats à stade précoce et qui travaillent de façon étroite, notamment avec les États-Unis, pour monter des essais vaccinaux. Voilà. Donc en conclusion, je pense on est bien clair maintenant qu'on a des défis tout à fait spécifiques pour développer ce vaccin dengue. Le premier, c'est l'existence de ces 4 sérotypes, du risque accru de dengue sévère après une première infection, et puis du manque de connaissances vraiment complets des corrélats de protection. Malgré tout, il y a eu un grand pas qui a été franchi avec ce vaccin chimérique vivant atténué de Sanofi Pasteur, puisqu'il s'est montré capable de réduire de 56 à 60% la dengue, quelle que soit sa sévérité, 80 à 95% les dengues sévères, avec une efficacité meilleure chez ceux qui sont préalablement séropositifs et chez les enfants supérieurs à 9 ans. Et ce problème a explicité mieux d'une augmentation de l'incidence des hospitalisations à 3 ans chez les petits. Donc ça explique où en est le dossier de Sanofi, puisqu'ils ont déposé un dossier il y a quelques semaines pour avoir une AMM dans les pays endémiques, simplement dans les régions endémiques, chez les enfants supérieurs à 9 ans. Et puis, tout un tas d'autres candidats vaccins sont en développement, mais on ne peut pas en dire plus pour l'instant. Merci beaucoup. Thank you very much, Dominique. And sincerely, I must thank all the 4 speakers to have kept the time, so we are now able to have 2 or 3 questions as you will. Can I ask you a question? Yes, on your vaccination. You see, actually, if you look at the India data, actually, DEN types which are circulating all years, almost from 1996 to 2015, these are DEN 2. Barring actually 2010, 2013, DEN 2 was not observed. And if you look at Indian states which are high burden states for dengue, except Arunachal Pradesh, which is in northeast India, almost all high burden states, they have DEN 2. My question to you is very specific because there's a very serious consideration, and my personal opinion is that this will be registered by WHO also, the Sanofi very advanced phase 3 clinical trial, it has passed. So if it actually is approved, then what are implications as far as India is concerned, which India never participated, and India has got DEN 2, and high burden states also has got DEN 2. So what do you think, what is your opinion that will it be useful in Indian settings?
Yes, thank you. Yes, I think it could be useful in Indian setting. I think that the serotype is changing year by year. So sometimes it's dengue 2, sometimes it's 1, 3. It's true that in the last 2 years there is a lot of dengue 2, but not only. And for example, in 2013 it was dengue 1. And if you look precisely in children of more than 9, the seroprotection against a different serotype, it's protecting. It's overall, it is less protective in dengue 2 than in the other serotypes. But if you focus on the children of more than 9, it's less protective than the other serotype, but it is protective. I think it could be interesting to have, as first step, a vaccine that decreases hospitalization and severe dengue. But it's true that it is not the final vaccine, because you have a lot of cases in young children. So you will need another step. And a follow-up question on it was not effective, Sanofi vaccine was not effective in younger children, less than 7 years. So I read very carefully the editorial covering comments also. It says that there are hitherto unknown factors actually, which are because the attack rate or the infections were more common in younger children. More children were hospitalized even after getting Sanofi vaccine in the vaccine cohort. Any explanation? Probably the younger children, it was not ineffective in the younger children, but less effective. The main thing in the younger children is this rate of increased hospitalization in the follow-up. But I think that there is less seropositivity in younger children. There is 2 factors of decreased immunogenicity. It is seropositivity. If you are seronegative, you have less response, and age. And the young children, they have both. Some more questions? Any more? No. So thank you very much, Dominique. Thank you. We have a break now.